Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vous parlais GoPro, surtout réglage GoPro, filtre ND un peu. Je vais vous expliquer un peu tout ça, comment ça marche. En gros, comment avoir une belle vidéo YouTube, voilà, de vol FPV avec votre caméra d'action. Comme vous l'avez vu, moi sur mes quads, j'utilise des GoPro 5 sessions. Pourquoi? Déjà de 1, c'est moins cher qu'une GoPro 7 par exemple. De 2, c'est plus solide, en tout cas c'est moins exposé à des crashs. Et de 3, la qualité est bonne. Pas aussi bonne que la GoPro 7, mais elle est quand même très bonne. Comme vous l'avez vu, j'ai aussi des filtres ND sur mes GoPro. C'est des J-Log de chez TBS, ça c'est un ND8. J'ai aussi des ND4 que j'utilise moins, parce que ND8 ça va très bien quand vous avez énormément de soleil, et généralement je vole quand il y a beaucoup de soleil. Ça fait le taf aussi quand il y a moins de lumière, mais vous allez avoir un effet de motion blur et de flou cinétique encore plus important. Ça dépend de ce que vous recherchez. Juste avant de vous expliquer pourquoi j'utilise un filtre ND, je vous dis vite fait les paramètres que j'utilise sur ma GoPro. Alors, je suis en résolution 2,7K, 30 images par seconde en Super View. Super View, c'est un angle wide, plus tu prends la hauteur du 4/3, donc ça te fait un 16:9, mais avec une grosse hauteur et beaucoup d'angles. Truc super important, n'activez pas la stabilisation vidéo, parce que en fait, ça crée des vibrations. C'est con, mais ouais, ça crée des vibrations, donc mettez pas de stabilisation. Pause mètre, non, c'est pas activé. Par contre, ProTune, très important, ça tu l'actives. C'est comme un format flat en fait, c'est comme une espèce de log mais de chez GoPro. Comme ça vous permet en post-production, ça j'en parlerai juste après, c'est quand même très important, de traiter une image facilement et de mettre les couleurs que vous souhaitez, voilà. Balance des blancs, je suis à 5500K, couleur je suis en plat, obturateur je suis en auto. Ouais, limite ISO, je suis à 400. C'est des réglages que j'ai essayé de trouver pour voir s'ils m'allaient bien. Dites-moi surtout en commentaire ce que vous utilisez, si vous me conseillez de faire d'autres réglages. Personnellement, moi j'ai essayé plusieurs réglages et j'ai trouvé que ça m'allait plutôt bien, donc je vous le partage. Donc le problème sur cette caméra, la GoPro 5 sessions, c'est qu'on peut pas faire énormément de réglages et j'arrivais pas à régler mon shutter en fait, pour essayer d'avoir cette espèce de flou cinétique. Parce que le but en caméra et en vidéo, c'est d'avoir un shutter. Par exemple, vous filmez en 30 images secondes, le shutter il doit être à 1/60e. Et là vous allez avoir un effet de mouvement naturel, comme vous voyez sur cette vidéo. C'est pas robotique. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Oula, je suis un peu surexposé. Mais là vous voyez, il y a peut-être un peu plus de flou. Attends, je suis pas... Faudrait que je descende un peu plus. Ouais, mais là je suis surexposé. Bon, bref, vous voyez là, ça fait bizarre, il y a beaucoup trop de flou. Par contre, là si j'augmente... Bon déjà, vous avez vu que la luminosité change, mais là ça fait peut-être un peu plus robotique. Quand je me rapproche, ça fait un peu plus robotique et ça fait moins de mouvement. Alors je me remets bien. Ouais, là je filme en 30 images secondes, donc je me mets à 60, à 1/60e. Après j'ai quoi? J'ai l'exposition, je suis à 0. Netteté, je suis à moyen. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, après j'ai rien d'autre. Et justement pour pallier à ce problème de qu'on peut pas régler l'obturateur, on est obligé de mettre des filtres ND. Comment ça fonctionne ces filtres ND? Pourquoi on utilise un filtre ND? C'est tout simplement pour réduire la luminosité qui va arriver sur votre capteur. Et pourquoi on fait ça? C'est parce que justement on veut, vu qu'on peut pas régler le shutter avec des paramètres, on va le régler comme ça un peu en manuel, vraiment en manuel. C'est-à-dire qu'on va faire arriver la lumière moins intense sur votre capteur. Du coup votre capteur va devoir avoir un shutter moins rapide pour essayer de faire entrer un peu plus de lumière. Donc c'est-à-dire que le shutter, au lieu d'être à 1/120e, il va être à 1/60e. Et ça sera parfait si tu filmes en 30 images secondes. Et comme ça, tu auras un espèce de flou assez naturel, et des fois un flou un peu plus prononcé qui va donner une sensation de vitesse un peu plus grande. La question à se poser aussi, c'est... faut pas écouter bêtement ce que je vous dis, mes réglages. Par exemple, si vous voulez faire vraiment du cinématique, c'est pas mal aussi de mettre, par exemple, en 4K, en 30 images secondes, mais pas en super view, mais juste en wide. Ça peut suffire. Enfin, ça dépend vraiment du rendu que vous voulez avoir. Si vous voulez avoir un rendu vraiment cinéma, mettez moins d'angle et après en post-prod, on va en parler après, vous pouvez le mettre en linéaire, histoire d'avoir une image un peu plus type Mavic, mais avec la vitesse d'un drone racer. Donc si vous avez la GoPro 7, là déjà vous avez plus de réglages. Je la connais pas très bien cette caméra, donc je vous incite à aller voir d'autres vidéos qui expliquent vraiment les menus. Il y a Wild Willy, il me semble, qui a fait des vidéos pour vous, c'est en anglais par contre, hein, qui a fait des vidéos pour vous expliquer, pour avoir la meilleure image possible avec la GoPro 7. Donc vous mettez par exemple en 4K, en 60 images secondes si vous n'avez pas le filtre ND, et comme ça va vous permettre, il va avoir un shutter très haut, mais vous allez être en 60 images secondes, donc le shutter, il faudra qu'il soit à 1/120e et pas 1/60e, justement pour avoir un effet plus flou naturel.
Donc vous pouvez jouer avec ça, avec la fréquence d'image par seconde. Ok, on passe à la dernière étape pour avoir une belle image GoPro, parce que c'est beau d'avoir sa GoPro, de filmer et tout, mais des fois on a des plans un peu foireux, enfin il y a du vent, on a des vibrations sur son drone, mais on veut quand même sortir une belle image, donc comment on peut faire? Déjà il va falloir être avant dans les réglages et paramètres de votre GoPro en ProTune et en Flat. Ça vous permettra d'avoir une image vraiment pâle, et comme ça vous allez pouvoir mettre vos contrastes, vos saturations, vraiment tout ce que vous voulez. Vous allez avoir une plus grande plage dynamique, et ça c'est intéressant, vraiment intéressant en post-prod, parce que si vous mettez tout en automatique et manuel, vous allez avoir je sais pas, une image GoPro et vous allez vraiment rien pouvoir faire avec, rien pouvoir changer. Si vous voulez un effet un peu plus vintage, ben vous allez vraiment avoir du mal. Vos noirs ils vont vraiment être trop noirs, vous n'allez pas pouvoir récupérer les informations dans vos noirs, pareil dans vos blancs. Donc dès que vous avez votre image, après vous la modifiez comme vous voulez, vraiment comme vous voulez. Je suis vraiment pas un pro en étalonnage, mais j'essaye de m'entraîner et de regarder un peu comment on peut faire. Vous avez différentes courbes, par exemple sur Premiere Pro, où vous avez la courbe des blancs, enfin la courbe RVB, ça vous permet de régler les rouges, les verts et les bleus, et avec ça vous pouvez modifier un peu la courbe pour essayer d'avoir sur votre graphe, donc sur votre graphe RVB, une espèce d'homogénéité entre les verts, les rouges et les bleus. Après avoir fait ça, vous pouvez rajouter par exemple des luttes. Là vous êtes plutôt sur de la colorimétrie pour donner un style. Un style très connu, c'est le teal and orange. Donc c'est du bleu et du orange. Ça donne une couleur assez chaude et en même temps assez colorée. C'est plutôt sympa. C'est ce que j'utilisais un peu sur ma dernière vidéo. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Sur internet, il y a plein de gars qui donnent des luttes comme ça et vous pouvez les essayer. Par contre, faites attention, changez l'intensité. Ouais, c'est ça, le pourcentage d'intensité de la lutte. Parce que si vous mettez trop, c'est trop saturé, trop de contraste, trop de... Ouais, c'est pas beau. Et si vous en mettez pas assez, vous voyez pas vraiment l'effet. Et on arrive aussi à la partie intéressante de la post-prod, c'est tout ce qui est stabilisation. C'est assez nouveau, la stabilisation. Il y en a qui s'y lancent, mais c'est vrai que la majorité des logiciels font pas une très bonne stabilisation pour nos images. Moi, j'ai réussi à stabiliser un peu avec Premiere Pro. C'est vrai que j'ai utilisé sur la dernière vidéo parce qu'il y avait pas mal de vent et j'avais les images qui bougeaient, qui étaient vraiment pas fluides. Et avec ça, avec Premiere Pro, vous avez une stabilisation de déformation. Donc je l'ai mis, hop. Et l'avantage d'être en super view, c'est que vous avez une image vraiment large et tout. Cette stabilisation va cropper un peu à l'intérieur, c'est-à-dire que vous allez avoir plutôt un angle un peu plus wide que super view. Et surtout, ça va stabiliser votre image et ça va être fluide. Par contre, faites attention, ça marche très bien quand vous avez des vols vraiment smooth et pas trop près des obstacles, mais dès que vous êtes près des obstacles et vous faites des figures rapides, le logiciel il comprend plus rien, ça vous donne des effets vraiment bizarres, donc faites attention. Moi, niveau stabilisation, je mets entre 1 et 2% maximum. Ça se joue vraiment pas grand chose, mais vous voyez quand même une différence. Donc ça peut rattraper des rushs un peu dégueulasses. Si vous avez un super temps sans vent et que vous avez une machine vraiment propre, nickel, sans vibration, vous n'avez pas besoin de cette stabilisation, mais voilà, c'est un conseil. Et après, vous avez l'étape supérieure du Big Boss, c'est le Real Steady. Real Steady, c'est juste magique, ça marche vraiment super bien, mais ça coûte 400 balles. Et il n'y a pas tout le monde qui l'a. Et c'est super long à l'exportation et tout, j'ai pas trop de retour là-dessus, mais par contre ça donne des images vraiment, vraiment super belles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé, et comme ça je vous ai répondu à vos questions par rapport aux qualités de vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous utilisez comme paramètres et comme caméra, et si vous en êtes content ou pas. Voilà tout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas toujours à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et bye, à la prochaine vidéo. Olé. Apéro maintenant.